Aujourd'hui, on va travailler sur le passé simple en espagnol. Passé simple qu'on n'utilise pas en français, mais qu'on utilise en espagnol. D'accord? Donc, on va se concentrer sur les verbes en AR au début. D'accord? Alors, est-ce que vous pouvez me donner 3 verbes qui terminent en AR? Cocinar, très bien. Alors, cocinar. Cobrar. Cobrar, très bien. Caminar. On va prendre un verbe un peu plus marrant, on va prendre trabajar. C'est beaucoup plus drôle. C'est pas grave. Trabajar. Voilà. Alors, Le verbe serpenter. donc le verbe cocinar, cobrar y trabajar. Alors, on va donc se concentrer sur ces 3 verbes et on va voir comment on conjugue les verbes en AR au passé simple en espagnol. D'accord? Donc, on commence avec le verbe cocinar. Cocinar, qu'est-ce que ça veut dire? Cuisiner. Très bien. Alors, pour conjuguer un verbe au passé simple en espagnol, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le AR, d'accord? On va garder le radical, d'accord? Donc, on garde le radical cocine. Allez, on va l'écrire 6 fois. Et on va mettre la terminaison. Alors, est-ce que vous avez une idée de comment est la terminaison en espagnol du passé simple? Je vous écoute. Une idée? Donc, on va dire cociner, cocinaste, cocinó, cocinamos. C'est le même que le présent. Attention, d'accord? Cocinasteis y cocinaron. D'accord? Alors, pourquoi? C'est la terminaison des verbes en AR. Et ça veut dire, en fait, on le traduit en français par j'ai cuisiné, tu as cuisiné, il a cuisiné, nous avons cuisiné, vous avez cuisiné, ils ont cuisiné. Est-ce que vous pouvez me conjuguer le verbe en français cuisiner au passé simple? Je cuisina, tu cuisinas, il cuisina, nous cuisinâmes, vous cuisinâtes, ils cuisinèrent. D'accord? Sauf qu'en français, nous ne l'utilisons pas. Mais en espagnol, on l'utilise. D'accord? Alors, on va se mettre en situation tout de suite. D'accord? Si je veux traduire en espagnol, et vous allez me donner les 2 traductions possibles, le passé composé et le passé simple. D'accord? Ayer, d'accord? Cociné, pollo. Vale? Alors, comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Vale? En espagnol, au passé composé et au passé simple. Cociné pollo. Ayer, cociné pollo. Et au passé composé? Hein? Cocinado. Cocinado, ouais. Oh, attention, me olvidé l'accent là, pardon. Alors, on va dire ayer cociné pollo, d'accord? Ou ayer he cocinado pollo. Allez. Et en fait, ça veut dire hier, j'ai cuisiné du poulet. Donc en espagnol, on a les 2 traductions qui sont possibles, d'accord? Sauf que on va plus utiliser ayer cociné pollo. D'accord? Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Peut-être. Vous pouvez dire he cocinado pollo. J'ai cuisiné du poulet. Mais en règle générale, quand on parle, on va dire cociné pollo. D'accord? On va donner un autre exemple. On va dire, par exemple, nous avons cuisiné ensemble. Alors, comment est-ce que vous allez traduire en espagnol des 2 manières? Hier, nous avons cuisiné ensemble. Ayer hemos cocinado juntos. Très bien. Ayer, donc première traduction, ayer, vale, hemos Cocinamos. cocinado juntos.
Vale. Et donc ça, c'est correct. Ok? Sauf que lorsque l'on est en espagnol, on va plus utiliser le Ayer cocinamos juntos. très bien. Ayer cocinamos juntos. Et attention, parce que au présent, si on veut dire nous cuisinons ensemble, on va dire aussi cocinamos juntos. Vale? La première personne du pluriel est la même au passé simple que au présent. Ok? Et c'est très important parce que vous allez vous rendre compte qu'en espagnol, on utilise beaucoup plus le passé simple que le passé composé. D'accord? Alors, par exemple, ils ont cuisiné chez Aimé. Aimé, Miguel ou Maria. Alors, je t'écoute, Mr. T. Comment est-ce que tu vas dire ils ont cuisiné chez Aimé? Han cocinado Très bien. Han cocinado en casa en casa de Maria ou de Miguel. Mais si maintenant on veut utiliser le passé simple, qu'est-ce qu'on va dire? han Non? Cocinaron? cocinaron en casa de María. Très bien. Cocinaron en casa de Miguel ou de Maria. D'accord? Donc c'est très important. Il faut connaître les deux et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure qu'en Espagne, d'accord, on va plus facilement utiliser le passé simple que le passé composé. D'accord? Bien évidemment, vous pouvez utiliser le passé composé. Il n'y a aucun problème. Mais c'est beaucoup plus simple dans le langage courant d'utiliser le passé simple. Ok? Des questions là-dessus? Très bien. Alors maintenant qu'on a vu le verbe cocinar, cuisiner, on va voir le verbe qu'a choisi Mr. T, cobrar. Qu'est-ce que ça veut dire cobrar? Ah bah, on l'utilise en espagnol, mais comment tu le traduirais en français? C'est difficile. Cobrar, yo cobro, tu pagas. Donc, Recevoir son salaire, ouais, recevoir de l'argent, être payé. être payé. Très bien. On va dire être payé. Mais c'est parce qu'en français, on n'a pas vraiment de verbe. D'accord, mais il est bien parce qu'on l'utilise. Attends, hay que cobrar el sueldo. D'accord? Donc, cobrar, c'est effectivement être payé, se faire payer. D'accord? Comme ça qu'on va le traduire en espagnol. On n'a pas vraiment de verbe en français pour dire cobrar. Ok? Alors, est-ce que tu peux me le conjuguer, s'il te plaît? Jade, que je te vois un peu endormie ce matin. Ben, on a une petite bromance, comme on dit, tu vois. Non, Mr. T. Chut. C'est Jade qui doit travailler. Alors, comment est-ce qu'on va dire, comment est-ce qu'on va conjuguer le verbe cobrar, d'accord, en espagnol au passé simple? Je t'écoute. Cobré, cobraste. Alors, cobro con el acento para diferenciarlo de cobro, cobras, cobra du présent. D'accord? Cobró. Ouais, cobro. El cobró. Yo cobro, el cobró. D'accord? Cobró, él cobró. Después, cobramos y... Très bien. Ok? Alors, on va se remettre comme toujours en situation. D'accord? Et on va traduire. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol, Jade? Hier, virgule, j'ai été payé. Et comme c'est Jade qui parle, attention, j'ai été payé. Je pense que tu dois mettre le E à la fin. Puisque lorsque j'ai été payé, je pense que à ce moment-là, il faut le mettre. Bonjour Mar. Ouh, ça fait longtemps. Bonjour Mar.
Alors, hier, j'ai été payé. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol, Jade? Ayer cobré. Très bien. Donc, il y a deux possibilités. Ayer, cobré. D'accord. Ou ayer. Et Ouais. cobrado. Très bien. Ayer et cobrado. D'accord? Et attention, regardez bien. Il a été payé. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol, Mr. T, des deux manières? D'accord? Hier, il a été payé. Ayer, Mhm. cobró. Très bien. Ayer cobró. Y si decimos ayer cobró, significa hier, il a été payé. Si tú dices hoy cobró, c'est aujourd'hui je suis payé. D'accord? Et si tu mets ayer cobró, et on insiste sur la O, ça veut dire hier, il a été payé. Comment est-ce qu'on le dirait au passé composé? Ayer Mhm. ha cobrado. Très bien. Ayer ha cobrado. Très bien. Dernier exemple. Nous avons, d'accord, été payés. Alors, nous avons été payés. En passé simple, Cobramos ayer. cobramos directement. Très bien. Et hemos cobrado. Très bien. Y hemos cobrado. Très bien. Donc, nous avons été payés. On va le traduire par cobramos. Et attention, cobramos, ça peut dire aussi nous sommes payés. D'accord? Ça peut être le présent et le passé simple. Ça s'écrit de la même manière. Il n'y a aucune différence. D'accord? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Très bien. Maintenant qu'on a vu le verbe cobrar, on va voir le verbe trabajar. Alors, le verbe trabajar. Je l'aime bien ce verbe. D'accord? Moi, j'aime bien travailler. A mí me gusta trabajar. Je suis en train de travailler, là, regardez. C'est vachement bien. Donc, de la même manière, d'accord, on enlève un R, on garde le radical. Trabajar. D'accord? On l'écrit 6 fois. Et donc, en fait, tous les verbes réguliers qui terminent en AR vont se conjuguer de la même manière. D'accord? Donc là, qu'est-ce que ça va donner? Je t'écoute, Mr. T. Trabajé, Trabajé. trabajaste, Très bien. trabajó, Muy bien. trabajamos, Ajá. trabajáis, Trabajasteis. trabajasteis, trabajaron. Très bien. Alors, si je veux dire, regarde bien, nous travaillons. Attention, on est au présent. Nous travaillons. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Trabajamos. Trabajamos. D'accord? Trabajamos. Et maintenant, nous allons traduire en espagnol. Nous avons, d'accord, travaillé. Et je le veux au passé simple et au passé composé. Alors, au passé simple, qu'est-ce que ça va donner? Trabajamos. Très bien. Trabajamos. Et au passé composé? Hemos trabajado. Très bien. Hemos trabajado. D'accord? Donc, en fait, vous pouvez utiliser hemos trabajado sans aucun problème. C'est correct, il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui l'utilisent et tout ça. Sauf que, en règle générale, on va plus utiliser le passé simple. D'accord? Surtout, alors, à Ibiza,
c'est un peu différent parce qu'on est quand même, il y a beaucoup de Sud-Américains ici. Et les Sud-Américains n'utilisent jamais le passé composé. D'accord? Ils utilisent surtout le passé simple. OK? Donc, c'est pour ça que nous Bien travaillons. faire la différence entre le présent et le passé. C'est mieux d'utiliser le passé composé. Dans ces cas-là, si tu as un doute, tu peux utiliser le passé composé. D'accord? Trabajamos. Ça peut être, alors si tu dis juste trabajamos, ça peut être nous travaillons ou nous avons travaillé. D'accord? Mais en règle générale, dans la phrase ou dans le contexte, d'accord? Tu sais de quoi tu parles, quoi. D'accord? C'est un peu, voilà. Mais c'est comme ça c'est comme ça en espagnol. D'accord? Si on veut dire, par exemple, elles ont travaillé, d'accord? Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol elles ont travaillé au passé composé et au passé simple? Trabajaron. Trabajaron, donc ellas trabajaron Han trabajado. y han trabajado. Très bien. Trabajaron y han trabajado. D'accord? Et donc les verbes en AR, donc cocinar, cobrar, trabajar, jugar, bailar, d'accord, se traduisent donc, se conjugueront de cette manière. Ne vous inquiétez pas, nous verrons les verbes irréguliers après. Il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Donc on va être sympa. OK? Alors, maintenant qu'on a vu les verbes qui terminent en AR, on va voir les verbes qui terminent en IR et en ER. Alors, on va se concentrer sur les verbes qui terminent en IR. On va en prendre deux seulement. D'accord? On va surtout prendre le verbe. Alors, on va commencer avec le verbe dormir. C'est un verbe qu'on aime bien. D'accord? Un verbe qui est sympa. Et on va prendre le verbe salir. C'est aussi un verbe sympa. Alors, dormir, comment est-ce que tu le traduis en espagnol? Mister T. Au passé simple. Non, juste le verbe dormir. Comment tu le traduis en espagnol? Non, juste le verbe à l'infinitif. Dormir, comment tu dis en espagnol? Dormir, très bien. Ah oui, mais il faut voir si tu suis quand même. Salir, Jade, je t'écoute. Très bien. Sortir. Alors, de la même manière que nous l'avons vu, d'accord, on enlève le IR et on garde le radical. Et le radical de dormir, c'est dorme. On l'écrit 4 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 6 fois. Juste que moi, je compte. Alors, esos son MS. Ce sont des M. D'accord? Après, j'ai des messages, il y a des gens qui me disent on comprend rien à ton écriture. Je te jure, il y a des trucs qui me disent ça, c'est un M ou un N? Normalement, dans la langue française, Oui. il a deux points. Bah oui, mais moi, j'en fais qu'un. Non, mais moi, je suis comme ça. Moi, j'en fais qu'un. Parce que j'aime bien. Ouais, tu vois. C'est genre, dans la vie, il y a les beaux gosses, il y a les autres, quoi. Tu vois? Alors, une idée de comment on le traduit? Dormir. Non, on dit casi, on dit dormi, dormiste, dormio, dormimos. Dormio. Ouais, dormisteis, dormirán. Ok. Mar, es un placer tenerte con nosotros. Ah, está cerrado el live. Mierda. Oups. Je fais des bêtises. Ya está, todo el mundo puede hablar. Merci, Luz. ¿Podéis hablar y escribir todos? Venga. ¿Es verdad? ¿Es durmió? Dormir. Ouais. Dur. Dormio. Une petite irrégularité. Dormio. Que lui. Bah, je crois, je vais vérifier, mais je crois que oui.
Je vais vérifier. Je l'ai pas. C'est vrai qu'il est irrégulier. Ils dormieron. La troisième personne du singulier et du pluriel, la troisième personne du singulier et du pluriel sont irrégulières, c'est un U. Pardon. Es que estoy muy dormido. Merci, Mar. ¿Ves, Mar, cuando no estás? Muy mal. Hein. Donc, dormi, dormiste, dormi yo, dormimos, dormisteis, durmieron. ¿Vale? Bonjour Laurent. Eh, Laurent est là? Ah ouais. Alors, attention, perdón, m'avait dormi. Alors, comment on va dire? J'ai dormi avec Mar. Alors, j'ai dormi avec Mar. Comment est-ce qu'on va le dire en espagnol? D'accord? Au passé simple et au passé composé. Dormi con Mar. Alors, dormi con Mar. Et dormido con Mar. Très bien. Dormi con Mar y he dormido con Mar. Tengo que despertar porque... C'est pas pour vous que c'était dur hier soir. Alors, Jade a dormi avec Sheldon. Je suppose, je sais pas. Ok. On va dire avec. Je vais les laisser parce qu'ils ont des trucs à régler ce matin. Alors, Jade a dormi avec Sheldon. Je vous écoute. Comment est-ce qu'on va le traduire? En espagnol, cuidado que durmió y durmieron. Mais vous oubliez les U. Durmió. Alors, Jade. Durmió. Durmió. Con Sheldon. Très bien. Jade. Durmió. Con Sheldon. Ha dormido con Sheldon. Très bien. Allez, je vais vous en mettre une autre. Vous avez dormi ensemble. Vous avez dormi ensemble. Même si c'est pas vrai, c'est pas grave. D'accord? Dormimos juntos. Non, ça c'est nous avons dormi ensemble. Dormisteis. Alors, dormisteis. Dormisteis juntos. Vale. Ou Habéis dormido. habéis dormido juntos. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va être très bien pour toi le passé simple, Mister T. Parce que c'est un verbe, c'est sympa. Une fois que tu sais le contrôler, c'est vachement bien. D'accord? Habéis dormido juntos. D'accord? Ok. C'est copié? Non, c'est pas fini. Alors je vous laisse copier et après on va se concentrer sur le verbe salir qui veut dire sortir. J'aime le verbe sortir. C'est un bon verbe. C'est bon, je peux effacer. C'est bon? Alors maintenant on va se concentrer sur le verbe sortir. D'accord? Bon, je vais faire le feignant, d'accord? Je vais laisser les terminaisons. Donc le verbe sortir, c'est la même chose. On enlève le IR, on garde sale, d'accord? Et on écrit sali, saliste, salio, salimos, salisteis. On va essayer de faire les choses bien. Y salieron.
Alors, et comme toujours, à chaque fois qu'on voit un verbe, on se met en situation. Ok? Alors, on est parti. Alors, n'oubliez pas qu'en français, le verbe sortir se conjugue avec l'auxiliaire être, puisque c'est un verbe de mouvement. C'est mes dictionnaires qui me parlent. Alors, nous sommes sortis hier soir. Alors, comment est-ce que je vais traduire en espagnol? Nous sommes sortis hier soir. Et je veux les deux traductions possibles. Salimos. Très bien. Hier soir? Esta noche. Non, ça c'est ce soir. Ayer por la noche. Très bien. Et comment on dit en espagnol? Pour dire ayer por la noche, on dit Anoche. très bien, Jade. Salimos anoche. D'accord? Donc regardez bien, en français, nous sommes sortis hier soir. En espagnol, salimos anoche. Beaucoup plus simple. D'accord? Et vous allez vous rendre compte, puisque nous sommes en Espagne, quand vous allez parler avec les gens, qu'ils emploient, quand ils parlent au passé, beaucoup plus le passé simple que le passé composé. En règle générale, en espagnol, on utilise le passé composé pour quelque chose qu'on vient juste de faire. Tu vois? Ah, comiste? Si, si, ya, he comido. Ah? Je veux dire commis. Ayer commis. Si tu viens juste de manger, tu vas dire non, ya he comido. Tu vois? Ouais, j'ai mangé. Vous voyez la différence? De toute manière, comme on vit ici, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. D'accord? L'autre manière, ça serait quoi? Ça serait de dire hemos salido anoche. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, on dit très peu hemos salido anoche. Moi, par exemple, je l'ai jamais employé. Moi, je dis pas hemos salido anoche. Je dis salimos anoche. Exactement. Très bien. Alors, ils sont sortis dîner à Ibiza. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Ils sont sortis dîner à Ibiza. Je t'écoute, Mr. T. Salieron a cenar a Ibiza. Alors, salieron. Très bien. Salieron a cenar a Ibiza. Et si on veut utiliser le passé composé, qu'est-ce qu'on dirait? Han Salido. salido Très bien. Han salido a cenar a Ibiza. Ok? Est-ce que vous avez des questions sur les verbes qui terminent en IR? D'accord? Le verbe salir, c'est un verbe très important. Ok? Ah oui, un verbe très très important. Très bien. Alors vous avez les deux. N'oubliez pas que si vous parlez là avec des copains et vous dire bah tiens Miguel et Maria ils sont sortis hier soir ils sont sortis à dîner, ils sont sortis dîner, vous allez dire non salieron a cenar anoche ou a Ibiza. D'accord? C'est plus ce qu'on va utiliser. Mais vous pouvez utiliser han salido a cenar. C'est juste que ça fait bizarre. Ok? Ok. Des questions? Non. Je te vois à toper, Mr. T. C'est bien? Ouais, c'est cool. Alors, maintenant, on va se concentrer sur les verbes qui terminent en ER. D'accord? Et là, je vais en choisir deux. Et je vais vous laisser choisir le dernier. Alors, on va se concentrer sur le verbe comer. Allez. Beber. Comer. Beber. On va se concentrer sur ces deux-là pour commencer. D'accord? Comer y beber. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comer en espagnol, Mr. T? En français, pardon. restaurer. Manger. À fond sur l'ancien français. C'est bien, j'aime bien. Boire. Très bien. Je préfère ça, tu vois. S'hydrater. S'hydrater avec des liquides. Oh, d'accord. Avec des substances.
Avec des substances liquides. Encore mieux, il est joli. En parlant d'identité, je peux aller boire un frigo, de bar. Mais je t'en prie, fais comme chez toi. Amène la bouteille. Oui, parce qu'il a écrit interdit de boire et manger. Oui, non, mais tu as le droit. Ça, c'est pour les enfants. Tu n'es pas un enfant. J'arrive. D'accord. Alors, le verbe comer et le verbe beber. On va les traduire. Donc, bonjour Mbaye. Il y a Mbaye qui est là aussi. Ouais, je l'aime bien Mbaye. Hein. D'accord. Alors, Laurent, il dit que pour beber, effectivement, on peut dire picoler aussi. Il a raison. C'est un bon français. On sent le bon gars du Nord, tu vois. Ça fait plaisir. On va picoler. Alors, de la même manière que pour les autres verbes, d'accord, on va enlever ER, on va garder le radical comme. Voilà. C'est vrai qu'ils sont moches, mais M. Hein. Je vais essayer de faire des jolis M. Voilà. C'est quoi ces M tout pourris que tu fais maintenant? 1, 2, 3, 4, 5. Mais je sais plus faire des M ou quoi? Je vais retourner en primaire pour faire des M. Attends. Ils sont vraiment moches, les M. Ok. Alors, est-ce que tu as une idée de comment on traduit le verbe comer en espagnol? Comer. Non. Non, mais ça pourrait être, mais non. On va vérifier les accents. Je dirais comeste. Hein? Le deuxième, je dirais comeste. Non. Comeste. C'est comi, comiste, comio, comimos, comisteis et comieron. D'accord? C'est comme. Eh ouais. Alors en français, on traduirait ça par je mangea, tu mangeas, il mangea, nous mangeâmes, vous mangeâtes, ils mangèrent. D'accord? Sauf qu'en français, je mangea, tu mangeas, il mangea, nous mangeâmes, vous mangeâtes, tu l'emploies pas. À la rigueur, ils mangèrent, on peut l'utiliser, ça peut arriver. D'accord? C'est vrai, mais soyons réalistes, amis francophones, nous n'utilisons pas le verbe, le passé simple en français, on traduit tout au passé composé ou à l'imparfait. On verra l'imparfait après. Bah oui. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? J'ai mangé avec Laurent. Non, Laurent non, parce que Laurent on va le faire boire. Ça va être mieux. Alors, j'ai mangé avec Mr. T. Non, chut. Allez, on est en live. Ah ouais. Non mais. Tout le monde va voler ma carte. Mais... non. N'utilisez pas la carte de Jade. Je vais changer. L'autre sans stress, hein. Non, mais lui. Oh, mais pas de problème, j'aime bien. Il n'y a pas de danger pour lui dans sa vie. Alors, commis con Mr. T. Très bien. Commis. Commis con Mr. T. Ou. Et comido con Mr. T. Et comido con Mr. T. Alors, par exemple, tu vois, si hier tu as mangé avec Mr. T, tu vas dire non, hier commis con Mr. T. Si tu viens juste de manger avec Mr. T, ou tu racontes une histoire, tu dis non, parce que il te demande si tu veux manger. Qu'est-ce qu'on met? Tu dis non, tranquilo, ya comí, he comido con Mr. T. Tu vois? Ouais. Commis, he comido con Mr. T. À ce moment-là, tu pourras l'employer. D'ailleurs, tu verras bien en fonction quand tu parleras avec les gens ce que tu vas employer. Mais on emploie plus le passé simple. D'accord? Alors, Mar a mangé avec moi. Alors, comment est-ce que je vais traduire en espagnol? Mar a mangé avec moi. Comio. Très bien. Comio. Comio conmigo. Et attention, si je ne me trompe pas, l'accent il est sur le O. Comio con conmigo. Conmigo. Dans ces cas-là, ouais, on va le voir après ça. Ou ha comido conmigo.
Ok. Combien de temps il tarde pour acheter une bouteille d'eau, Mr. T? Ça, c'est pas trop clair, du code. Après t'as bougé la bagnole, il t'a bloqué la carte. Viens, on va avoir une petite discussion. Il va tout refaire. Viens, j'ai des gâteaux pour toi. Alors, ils ont mangé. Ils ont mangé à. Bon, Ibiza, hein, pourquoi changer avec quelque chose qui fonctionne? Donc, ils ont mangé à Ibiza. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Ils ont mangé à Ibiza. Comieron Ouais, a Ibiza. très bien. Mal ha comido con todo el mundo. Alors, ils ont mangé à Ibiza. Comieron a Ibiza. Très bien. Comieron a Ibiza. Han comido a Ibiza. Très bien. Comieron a Ibiza. Ou han comido a Ibiza. Très bien. Hein? Il a rencontré un pote et tape le bout de gras, quoi. Mais non, il est là, regarde. Rebonjour, Mr. T. Alors, je te laisse copier le verbe comer. D'accord? Comí, comiste, comí yo, comimos, comisteis y comieron. Ok? Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les verbes réguliers. D'accord? Nous verrons après les verbes irréguliers. D'accord? Ok, le verbe donner, on va le voir. Ah, no estoy muy de acuerdo. Comieron en Ibiza si estuvieron en Ibiza. Comieron a Ibiza si no estaban a Ibiza. Cuidado que la regla gramatical la he comprobado. Estamos hablando sobre el en y el a. Siempre os he dicho, nadie está de acuerdo. Pero aquí es coloquial poner a Ibiza. Vais a poner en Ibiza si queréis, pero a Ibiza es correcto también. Es coloquial poner en Ibiza. A ver, ¿quién se está peleando? Alexa. Pero podéis poner a Ibiza. On va poner en aussi pour leur faire plaisir. Pero comieron a Ibiza es totalmente correcto. Cuidado con las reglas gramaticales. Hace mucho que no me había peleado. Ah, Carolina Paula Foti también dice algo. Je t'écoute, Carolina Paula Foti. Es mi mujer. Ouais. Me va a poner que es en Ibiza. ¿De dónde eres tú? Argentina. Ouais, elles ont du caractère. Elles sont jolies, mais ça file droit à la maison, quoi. Dire que c'est comme ça, quoi. Ah, ok. No se usa en castellano. Bah, gramaticalmente no es incorrecto. Ah non, parce que están todos contre mí ahora. Ok, raison. Ok, alors, maintenant qu'on a vu les verbes réguliers, on va faire comme d'habitude, on va faire des phrases. Vous aurez ce week-end pour étudier les verbes réguliers, d'accord? Comer, maintenant on va voir beber, après on va faire des phrases. Ok? Alors, une fois qu'on a vu comer, por supuesto, on va voir beber. Vale? Alors, verbe beber. Alors, de la même manière, d'accord, on enlève le ER, on garde beb, vale, et on écrit bebi. Bebiste, bebió, bebimos, bebisteis y bebieron.
Et donc ça, on va. Alors, en français, la traduction correcte, ce serait je bus, tu bus, il but, nous bûmes, vous bûtes, ils burent. Sauf que qui c'est qui parle comme ça en français? Personne. D'accord? Donc, bien évidemment, on va le traduire en français par j'ai bu, tu as bu, il a bu, nous avons bu, vous avez bu, ils ont bu. Je répète qu'en français, nous n'utilisons pas le passé simple, sauf quelques verbes, comme le verbe aller ou être, ou ils furent heureux, par exemple, on pourrait le dire. Voilà. Mais ça reste quelque chose de très compliqué. Baby, baby stay, baby yo, baby mos, baby stay, baby run. Très bien, Sylvain. Très bien. Très bien. Alors, maintenant, ça c'est un verbe important, donc on va bien le travailler, d'accord? Alors, j'ai bu avec Jade. Non, Radé, non. Jade. On ne traduit pas les pronoms, les noms propres dans cette salle de classe. Donc, effectivement, tu vas dire e bebido con Jade, ou tu vas dire baby con Jade. D'accord? Donc, j'ai bu avec Jade et bebido con Jade, baby con Jade. D'accord? Maintenant, tu as bu du vin. Quelle heure il est? 11h moins le quart, c'est bien les petits... Il est 11h moins le quart déjà? Ah oui, bien, ça va vite. Alors, tu as bu du vin. As bebido. As bebido. Vino. Très bien. Bebiste vino. Très bien. Has bebido vino ou bebiste vino. D'accord? Et nous avons bu ensemble. Alors, hemos. Regarde comme il est joli, mon M. Pas mal, hein? Un M d'enfant. Hemos bebido juntos ou... Bebimos juntos. Très bien. Bebimos juntos. Très bien. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Nein? Nein. Das ist gut, das ist sehr gut. My Feldmarschall, Mr. T. Ja. Sprechen Sie Deutsch, ja? Ein bisschen? A little bit, I speak a little bit Dutch. Ein bisschen. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Dutch, it's not Allemand. Non, c'est hollandais. Ah, En anglais. En allemand, non. l'allemand, c'est Dutch. Sprechen Sie Deutsch, ja. Et tu contestas et tu réponds, ich spreche ein bisschen Deutsch. Ach so, mein kleine Kinder. Mais merci, mais alors il y a ma femme qui est en ligne et il y a ta femme qui est à côté, quoi. Donc les mots doux, on va se les dire après, quoi, tu vois. Enfin, il est trop, quoi. Moi aussi. Alors, maintenant, on va se concentrer sur... on va faire quelques phrases, on n'a pas beaucoup de temps. Le temps, il est passé super vite aujourd'hui. Entre les boissons et les... Et les codes. Voilà. Ouais, non, mais n'oublie pas qu'on est en ligne quand même. Donc, c'est quoi ton code? C'est un peu chaud quand même, tu vois. Qui c'est qui veut aller sur Amazon? Alors, rapidement. Alors, j'ai dormi avec Mr. T chez Axel. Alors, Jade, comment est-ce que tu vas dire j'ai dormi chez Mr. T, avec Mr. T, chez Axel? Je t'écoute. Alors, dormi Dormi, très bien. con
con Mr. T. Très bien. En casa de Axel. En casa. En casa de Axel. Con Mr. T. En casa de Axel. Très bien. Numéro 2. Je n'ai pas bu de bière hier. Je t'écoute, Mr. T. Non, non. Pas de passé composé. Je veux que du passé simple. Très bien. No baby cerveza ayer. Très bien. Numéro 3. Jade. D'accord. Elle a joué avec Sheldon. On va l'écrire bien. Ça s'écrit comme ça, Sheldon, non? Oui. Ok. Alors, elle a joué avec Sheldon. Donc, comment dit-on jouer? Jugar. Très bien. Tu enlèves AR, tu gardes le radical et tu mets la terminaison. Jugo. Très bien. Jugo. Con Sheldon. Très bien. Jugo con Sheldon. Très bien. Numéro Jugo. Jugo. Jugo con Sheldon. Jugo. Ah, bien. Sheldon, c'est du présent. Non, juego. Le verbe jugar, il est irrégulier. On dit juego, juegas, juega. D'accord? Sur là, c'est jugo. Ok? Alors, j'ai lu un livre. J'ai lu un livre. Je t'écoute, Mr. T. Alors, tu enlèves ER et tu rajoutes. Leí Très bien. un libro. Très bien. Leí un libro. Alors, Jade, je n'ai pas cuisiné. Il a cuisiné. Tu vois, genre, ah non, je n'ai pas cuisiné. Il a cuisiné. Comment est-ce que tu vas le dire en espagnol, s'il te plaît? Alors, Pas mal, Sylvain. Très bien, Marc. no cociné. Très bien. No cociné. Virgule. Elle, tu peux juste le mettre, mais c'est bien de le mettre. Elle. Cocina. Non. Regarde bien. Comment ça se termine? La troisième personne du singulier. Cocino. Très bien. Non cociné. Cocino. Tu vois? Je n'ai pas cuisiné. Il a cuisiné. No cociné. Cocino. Beaucoup plus simple en espagnol. C'est bien l'espagnol des fois. Pas tout le temps, mais des fois. Ok. Ok. Très bien. Alors, je vais vous faire prononcer. Je t'écoute pour la numéro 1, Mr. T. J'ai dormi avec Mr. T chez Axel. Dormi con Mr. T en casa de Axel. Très bien. Je n'ai pas bu de bière hier, Jade. No baby cerveza ayer. Elle a joué avec Sheldon. Je t'écoute, Mr. T. Jugo con Sheldon. J'ai lu un livre, Jade. Leí un libro. Je n'ai pas cuisiné. Il a cuisiné, Mr. T. No cocine. Cocino. Très bien. Très bien. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va en voir juste une dernière. Parce qu'on avait vu, on avait dit qu'on la ferait et on ne l'a pas fait. Ah, je sais. Ah oui. Numéro 6. D'accord. Nous avons
bu avec Laurent. Puis attention, hein, les camionneurs du nord de la France, tu peux jouer avec eux, tu vas perdre. Picolé. Tu vas picoler. Ah ouais, picoler, ça fait trop longtemps que j'avais pas entendu, quoi. J'adore ce mot. Alors, Bibimos. quoi? Bibimos. Bibimos. Ah, parce que bibimos, ça veut dire nous avons vécu. Du verbe bibir. D'accord? Bibimos. Bebimos. Con el chico que conduce el camión. Très bien. Con Laurent. Il a fond sur les descriptions, vous avez. Bebimos con Laurent. C'était très sympa d'ailleurs, Laurent. Voilà. Donc, Bebimos con Laurent. Ok? Ok, Bebimos, qu'est-ce que nous avons bu? C'est un secret. Nous ne le dirons à personne. Ah, ok. Allez, je vais vous laisser partir un peu en avance, c'est bien, vous avez bien travaillé. Lundi, d'accord? On voit les verbes irréguliers au passé simple. Lundi à midi, comme d'hab. Lundi midi, comme d'hab, nous allons voir les verbes irréguliers au passé simple en espagnol. Ah, lundi, il y a mon papa qui est là. Et voilà. Donc, nous revenons. Volvemos en 5-10 minutos para los suscriptores. ¿Vale? Y hemos acabado para hoy. Étudier quand même le passé simple. Hein. Vous allez voir que c'est quand même le temps qu'on utilise le plus en espagnol. Tout le monde. Mais en fait, le passé simple, c'est vachement bien. Namaste, chicos. Bonne gueule de bois. Feliz resaca. Feliz resaca. La gueule de bois en espagnol, c'est la resaca. Bonne gueule de bois. Feliz resaca à tous les deux. Ça marche, mais... Ouais, ciao, je te le donne. Dis-moi. Est-ce que tu sais où on pourrait trouver Ouais. des plaques inox pour Protéger le mur de la protéger gazinière. le mur où on fait à manger, tu sais. On fait à manger avec Moi, je pense qu'il faut aller, ouais, je pense qu'il faut aller chez Fita. ouais. Ouais. Ok. Bah, si eux, ils doivent avoir, s'ils ont pas, ils vont te dire où est-ce que tu peux le trouver, quoi. Ça, c'est un truc de. C'est une sorte de gros truc, de gros bricolage, il y a plein de trucs, ils coupent du bois et tout ça, quoi. Merci. Voilà. C'est gentil. Ciao les enfants, amusez-vous bien. Volvemos en 10 minutos, porque me tengo que hacer un café, para trabajar. Voilà. Bah, des bisous à tout le monde. Merci Marc pour la publicité. Moltes gracias, señor. Mbay, pero... Estás en Barcelona, tú. Ciao Mbay, ça fait plaisir de te voir. Ciao Laurence, amusez-vous bien. On revient dans 10 minutes. Voilà, tout de suite.